Moi, ce que je veux, c'est rencontrer Pierre Allaire et faire un interview de Pierre Allaire. Me voilà au haras de Retz, assis à la table de Lucien Urano, avec du château Yquem, et je me souviens. Et donc j'étais en face de Pierre, il y avait Urano qui était là, Pierre qui était là, la famille qui était là, et nous voilà en train de discuter. Et Pierre très ronchon, presque me testant, quoi, genre agressif et tout, et puis moi décontracte, et je pense que ça lui a plu. Et puis il venait d'acheter un cheval qui s'appelait Gobernador à Jean-Pierre Dubois. C'est un cheval qui avait plein de problèmes de santé, etc. Et donc, il m'a raconté un peu l'histoire. Et bon, moi, j'avais une caméra à l'époque. C'était le début pour moi de la vidéo. Je pouvais faire des films un peu tout seul, sans équipe, comme je faisais avant, avec de la pellicule et beaucoup d'argent. Et là, bon, bah, je voulais tourner à la diable un film sur Pierre Allaire. Et mon idée, c'était pas Jean-Pierre Dubois, était pour moi un peu inaccessible. Bon, il me fascinait aussi, mais je veux dire, c'était surtout Pierre Allaire. Donc je veux dire, on va faire un film et puis je vais suivre un cheval. Prenons Gobernador, puisque c'était le petit chouchou de Pierre Allaire à l'époque. Et donc je commence à faire mon film sur Gobernador. Je vais là-bas à Retz, et puis en parlant, je dis il faudrait peut-être que j'interroge l'éleveur. Oui, je crois qu'il était l'éleveur de Gobernador, qui me raconte un peu. Donc je rencontre Jean-Pierre Dubois au haras de la Beauvoisinière, et là je tombe sur un truc. Enfin, pour quelqu'un des courses, un turfiste, c'est magique, quoi. C'est un truc incroyable de rentrer à l'intérieur du monde des courses, qui évidemment ne ressemble à rien de ce qu'on a imaginé, quoi. Et donc là, je me souviens de cette espèce je ne sais pas comment dire, c'était une ferme, un château, un truc complètement branque. Et j'entre surtout dans la grande pièce de la Beauvoisinière. C'était un film hollywoodien avec une construction architecturale à l'intérieur complètement surannée, tout en bois, et des coupes partout dans le salon, mais qui envahissait tout. Le salon était fermé, il servait absolument pas, on mangeait à la cuisine. Enfin, il y avait tout un univers d'ancien, de ce que. Je ne sais pas à qui ça avait appartenu, ce truc, mais je sais pas, à des aristocrates. Et à côté, Dubois, il vivait dans la cuisine, quand on mangeait à la cuisine, et c'était très bien. Je fais la connaissance de Dubois, et voilà, il me teste lui aussi d'une autre manière, et puis je lui raconte ce que je veux faire. Mon idée, c'était de filmer le travail des gens, le travail des chevaux, et tout, voilà, c'est la course éventuellement, mais je n'avais pas les moyens de la filmer, donc ça ne m'intéressait pas. Mais suivre quelqu'un sans rien dire, sans poser de questions, essayer de comprendre, de rentrer vraiment dans le truc, sans que ça soit journalistique, etc. Et donc j'essaie de lui expliquer ça, il m'écoute, bon, et puis je le suis sur la piste. Et puis il ne m'a pas donné son accord, hein, c'était comme ça, j'essayais de vendre mon truc. Et à un moment, il me dit, mais ça va intéresser qui, votre truc? Et alors, je dis, oulala, c'est mal barré. Et je lui dis, bah, ça va m'intéresser, moi. Et alors, il a un grand sourire. Et là, je pense que c'est fait, c'est OK. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Vous avez travaillé avec Pierre Allaire? Pas vraiment. Oui, ça m'est arrivé quand on avait ces chevaux-là ensemble. Le matin, il voulait les voir. Et j'étais à Joinville à l'époque, et lui aussi. Et de temps en temps, il me regardait et j'avais besoin de ses conseils parce que il était bien plus en avance, bien meilleur que nous. Oui, vous pensez?
Je dormais à la Beauvoisinière, quoi. Comme je dormais au Haradretz. C'est incroyable, c'était... bon, je sais pas, j'étais adopté, j'étais là, ils avaient confiance. Moi, j'étais content, ils sentaient que, je sais pas, peut-être ils avaient affaire à quelqu'un de différent, où il n'y avait pas ce truc un peu formel de journaliste, de la presse, des trucs qui vont sortir, ce qu'il faut dire, pas dire. Ils étaient contents. Vous voyez, ça c'est l'homme qui a fait naître Gobernador et Varenne. Voilà. Vous l'avez fait naître. C'était des contracts et je l'ai suivi tout simplement. Je l'ai pas lâché pendant une semaine, je crois. Et il m'a parlé de rien. Je suivais, il s'en foutait de moi, j'étais là. Et puis ça s'est détendu comme ça. Je suis monté dans la voiture et au moment où... Et là, je dois dire, pour moi, c'est vraiment le plan magique du truc. C'est-à-dire que je le suivais, il engueulait les gens. Gentiment, il les engueulait. Je ne trouvais pas ça méchant, c'était ferme. Comme tout à l'heure, on l'a vu avec les entraîneurs. Voilà, il gueule et puis c'est bien. Et puis les types ont l'habitude. Là, tu vas m'emmerder. Vas-y, prends-le vite. Vas-y, roule. Et sinon, attends un peu, tu vas appeler les poulains et les chevaux qu'on a regardés au maréchal. Tu vas y aller après, là. Mais ça, faut faire ça le matin. Tu viens prendre le machin, tu le premières. Tu commences à t'endormir, on est baisé, là. Attraper les chevaux, qu'on voit les chevaux qui a affairé là-dedans. Et alors je monte dans la voiture et c'était un plan travelling, quoi. C'est-à-dire là ça devenait hollywoodien, le film devenait hollywoodien. C'est-à-dire que j'avais un long travelling, Jean-Pierre Dubois là, moi à la place du conducteur, les chevaux sur la piste là, et j'avais plus qu'à filmer, aller, venir comme ça. Et je l'entendais alpaguer ses jockeys, les engueuler. Tu m'appelles, tu sais bien, je t'ai dit 100 000 fois, appelle-moi le matin à 7h. Je suis à la maison parce que de nuit je vais rien branler, j'ai des choses à organiser. Vous pouvez pas avoir le véhicule à Michel, alors j'ai dit bah demande celui à Michel Dubois. Il vient, il prend. Ouais. Après qu'on ait plus ce boulot là à faire, ça doit être fait le matin avant de déjeuner, ça. Parce qu'il a rien à foutre là le matin, toi tes chevaux sont soignés en 2 minutes. Là. Bah ouais, moi je soigne. Bah alors. Avec Dubois, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il était vraiment en action, il n'était pas en représentation. De toute façon, c'est pas le genre de personne à accepter ça. Et donc, bah voilà, c'est une tranche de vie, je crois, que j'ai jamais revue après dans tous les documentaires. D'abord, il n'y a pas beaucoup de documentaires sur Dubois. Et donc, je suis assez fier de ce plan-là. Après, le film, c'était quelque chose aussi d'exceptionnel de suivre Gobernador. Donc qui faisait cette liaison entre deux grands des courses de trot, l'aîné, Pierre-Désiré Allaire, qui m'a raconté après toute l'histoire. Ils étaient voisins quand ils étaient jeunes, etc. C'est tout un... T'as vu le départ, toi? Rien. Ah puis dis donc, et après, c'est bien regarder, il refaisait du terrain sur les autres. Gentiment. Hein, sans le bousculer. Non, il est bien. Il n'aurait pas été pris de vitesse. Non. Mais le meilleur a fêté tes cordes, hein, s'il est bon, ton cheval. Ton élevage. Non, il a fêté tes cordes. Il est dur. Il est bon et dur. Hein. C'est une histoire fascinante entre Dubois et Allaire. Et où, bon, il y a un qui a 10 ans de plus, Pierre avait 10 ans de plus que Jean-Pierre, et des histoires d'enfants extraordinaires où il racontait que Jean-Pierre Dubois, qui était voisin, était parti, alors je ne sais pas s'il avait 5 ans ou 6 ans, mais il était monté sur la carriole, il s'était fâché, et il avait fait sa petite valise, son baluchon, racontait Pierre, et il était parti sur la route, et à cheval, avec la carriole, comme ça, à 5 ou 6 ans. Il traversait la rue de Dinan. Et donc, je ne sais plus qui l'a rattrapé, peut-être Pierre, ou non, la mère de Pierre l'a rattrapé. Et enfin, je ne sais plus, je confonds peut-être deux histoires, je ne sais plus. Mais enfin bon, c'était vraiment... je ne sais pas, il avait une affection pour Jean-Pierre qui était celle d'un grand frère, quoi. Pas filmé là, mais quand on voit les radios, Oui, hein. comment ces chevaux qui courent. Comment il puisse courir. Je ne le dis pas, hein. Je le dis pas parce que ça voudrait dire on a bien travaillé, mais quand Jean-Pierre l'a vendu hors course, en fait,
en disant je le vends comme étalon, mais il ne peut plus faire cheval de course. Ça faisait 3 mois qu'il ne bougeait plus chez lui. Alors, on nous a raconté tout un système de mensonges, oui, pour le valeur. Mais Jean-Pierre, il a... Ce qui me fascine beaucoup dans les courses, c'est cette façon cette rivalité permanente et en permanence contenue, je veux dire maîtrisée. Je veux dire, ils ne sont pas en train de se foutre sur la gueule toute la journée. Ils sont sans arrêt en rivalité toute la journée. Quand il y a 8 courses, c'est 8 courses de rivalité. Et donc, il y a des histoires de famille, il y a des histoires de machin. Et pourtant, ça continue. Il n'y a pas de... Voilà, les gens ne se tirent pas dessus alors qu'ils sont dans la rivalité permanente. Ça je trouve, c'est assez extraordinaire. Et entre Dubois et Pierre Allaire, c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'il y avait l'admiration et de la concurrence, et peut-être forcément de la jalousie. Et alors le fait que Pierre, l'aîné, récupère un cheval dont Jean-Pierre voulait vendre parce qu'il n'y arrivait plus, et qu'il en fasse le gagnant du Prix de France. Alors là, on a une ferrure qui le protège et qui amortit en même temps. Et si on arrivait à la faire disparaître un jour, on pourrait courir nu-pied. Et ce cheval-là, il ira encore beaucoup plus vite. Mais là, on ne le peut pas. Comme a couru Dream With Me, comme a couru la jument que montait le Noir, une jument de Quirionnet là, qui était bonne. Elle s'est transformée quand ils ont déferré. Costa du Bouffet. Comment elle s'appelait? Costa du Bouffet. Oui, beaucoup sont transformés quand ils sont déferrés. Ils deviennent en dissociation positive. Les mecs ne savent pas pourquoi. Mais ils deviennent en dissociation positive. Le postérieur, déferré, arrive très vite et pose et coup de fouet avant que la béquille soit arrivée. Enfin, à part qu'il est très mystérieux, d'une fausseté naïve absolument déconcertante, c'est-à-dire qu'il croit c'est toujours pareil, il croit blouser les gens avec sa modestie, mais le fait qu'il joue à la modestie le rend quand même modeste. C'est-à-dire qu'on dit il fait l'effort d'être modeste, donc c'est un brave mec déjà. Et donc ça j'apprécie assez. C'est une distraction, on ne s'en sort pas des chevaux, on se distrait là, au lieu d'aller au théâtre. Ah. On se fait chier au théâtre, parce que là on s'amuse bien. Il a donné sa vie aux courses, aux chevaux, et il est prêt à tout pour ça. Et il est d'une intelligence supérieure, d'une malignité, d'une mémoire. Bon, comme moi, c'est ce qui me fascine aussi beaucoup chez les gens de course, c'est leur mémoire. Et lui, mais il n'est pas ramenard, quoi. Il joue toujours dans la modestie comme ça, comme s'il connaissait rien. Alors, il est toujours comme ça en train de dire, vous qui êtes très doué, vous qui connaissez tout, dites-moi. Vous qui parlez si bien anglais, vous qui, il sait pas, mais c'est-à-dire la flatterie du vendeur de chevaux, quoi, du maquignon finalement. Et ça, c'est un truc qu'il a dans le sang. Il a vécu tout le temps là-dedans, et voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup, quoi. C'est un personnage de cinéma extraordinaire.